Isabelle Binsou, donc vous êtes depuis 2 ans, 3 ans, je crois maintenant, au service interentreprise de la grande région nantaise, donc avec tissu interentreprise, donc assez différencié, à la différence de RTL tout à l'heure où on était vraiment sur une structure. Vous aussi, vous êtes psychologue du travail avec un cursus qui vous a amené à connaître plein de tissus, j'allais dire, de tissus à la fois industriels et d'entreprises diverses et notamment managériales. Voilà, donc maintenant c'est à vous comment ça se configure et d'un certain côté aussi comment, ne serait-ce que pour la structure SSCRN, d'un seul coup la conscience s'est élevée qu'il fallait agir sur ce point-là. Oui, merci à nouveau pour moi aussi de cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous. Je vais rejoindre beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par Florence Chaper et Tamara Boge. Donc le SSTRN est un gros centre en effet de services santé au travail de la région nantaise. C'est près de 400 salariés, donc ça donne aussi une force d'action. C'est 14 centres, c'est près de 80 médecins et dans ce cadre-là, il a été pensé de pouvoir apporter des compétences complémentaires pour appuyer l'action des médecins du travail. Et donc, nous sommes 7 psychologues dont j'ai la responsabilité de ce service des compétences complémentaires. 7 psychologues qui intervenons en fait sur des missions à la fois de prévention primaire, de prévention secondaire et de prévention tertiaire. Dans les préventions primaires, on anime des ateliers pour sensibiliser les entreprises, pour les aider aussi à mettre en place des préventions, des actions de prévention, pardon. Sur le secondaire, on va intervenir sur des collectifs qui sont en difficulté, voire en souffrance, en milieu de travail. Et donc ça, ce sont nos actions en milieu de travail. Et sur le tertiaire, on a un dispositif d'accompagnement de salariés en souffrance qui sont, pour diverses raisons, et bien sûr que cette situation impacte le travail, et donc ces personnes nous sont orientées par les médecins du travail. Et pour arriver rapidement sur ce qui m'a amené à travailler plus particulièrement sur ce sujet, avec un de mes collègues psychologues, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre, la parole en effet avec MeToo se déliait, et on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de femmes qui nous témoignaient, quelques hommes, mais bien sûr une majorité de femmes qui nous témoignaient de leur situation, des violences, des agissements sexistes, mais aussi du harcèlement sexuel et y compris d'agressions sexuelles subies au travail. C'est la première chose qui m'est marquée, c'est qu'en effet, cela arrivait dans certains secteurs de façon plus privilégiée. J'avais plus de personnes me rapportant ces faits-là dans le domaine de la restauration, dans le domaine des petits magasins, surtout avec une dominante d'hommes. Donc la mixité était aussi un élément, la faible mixité était aussi un élément important. Dans des secteurs aussi qui sont les secteurs de l'aide à la personne, le secteur infirmier, médical, mais notamment quand les personnes interviennent à domicile, où là, elles sont pas protégées par un collectif de travail. Et puis sur les profils, c'est Florence Chaper tout à l'heure qui évoquait la vulnérabilité de certains profils. Oui, les apprentis, j'ai eu plusieurs apprentis ou jeunes stagiaires qui qui ont subi des faits graves et qui ont même cherché à en parler aux managers, aux dirigeants, voire à leur école. Et en fait, c'est pas entendu, c'est pas suffisamment pris en compte. Donc ces éléments, pour faire court et on pourra en reparler, m'ont amené à penser avec le service un atelier de prévention où nous intervenons auprès des entreprises, des référents, des managers. Alors un atelier inter-entreprise sur lequel nos adhérents peuvent s'inscrire, qui est la prévention, un atelier sur la prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel.
mais aussi des interventions que nous faisons en entreprise sur ces sujets-là quand ils font face à des difficultés. Merci Isabelle. Pour ça, on aura encore une fois plein de questions à vous poser que peut-être on va vous poser globalement un peu plus tard, encore une fois, sur ce qui est, j'allais dire, proprio motus, c'est-à-dire ce que vous, en tant qu'à la tête de ce département-là du SSTRN, vous avez envie de faire passer, et de ce qui est la part globalement des demandes, comment vous voyez aussi évoluer les choses, parce que je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on organise là maintenant cette session-là, c'est-à-dire que les choses sont encore beaucoup tabous, mais ça bouge, et donc ce sera une question pour tout à l'heure. Alors